Mais malgré tout, la question reste plus forte encore. On a compris que dans le contexte Amalek, même la prière n'est pas bonne. On remarquera que dans les deux cas, Moshe s'est trompé, il voulait prier. Mais avant Kriyat Yam-Souf, avant l'ouverture de la mer, Hachem lui dit « Ne prie pas, c'est moi qui agis ». Et devant Amalek, il dit « Ne prie pas, tu dois toi agir et totalement, tu dois descendre complètement au niveau de l'action ». Ça veut dire que Moshe se trompe 2 fois dans la paracha. 2 fois il veut prier. Mais une fois son erreur c'est que ça ne dépend pas du tout de l'homme, Kriyat Yam-Souf, et après son erreur c'est que ça ne dépend que de l'homme. J'ai même pas besoin de prière, je veux ton bras et ton épée. Ça veut dire que c'est toi qui dois agir. Parce que prière, c'est malgré tout demander à Hachem d'agir. Tandis que mon épée, c'est que moi. Aujourd'hui, comment s'appelle Amalek? Le culte de la nature ou le culte de la science. Bien sûr. Ça veut dire que quoi? Qu'en vérité, l'homme n'a aucune liberté. Dis-moi qui est ta mère et je te dirai qui tu es. Dis-moi quelle éducation tu as reçue et je te dirai qui tu es. Dis-moi dans quel pays tu es né. Dis-moi quelle est ta culture. Dis-moi qu'est-ce que ça veut dire que l'homme est le produit d'un contexte. Simplement que la dimension amalécite est descendue sur terre. On est moins spirituel qu'Amalek. Amalek était très 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 spirituel. Et en plus avait la connaissance de ces forces qui agissent dans le monde. Et qu'est-ce que disait Amalek? Amalek disait tout ne dépend que du ciel. Du faux ciel, mais du ciel. Qu'est-ce que disait Pharaon? Tout ne dépend que de moi. Je suis Dieu et c'est moi qui me suis fait. Un verset explicite qu'on lit dans la Haftara, je crois, de cette paracha. Le Tanin Agadol, le grand crocodile qui disait « Je me suis fait et j'ai moi créé le Nil ». C'est pour ça qu'il se prenait pour un Dieu. Et il cachait quand il allait aux toilettes. Parce que c'est sûr que quand il pète et que ça sent mauvais, c'est difficile de se passer pour un Dieu. Donc quand il allait péter et que ça sentait mauvais, il se cachait. Excusez-moi d'être très très cru, mais je supporte pas les hommes bons dieux. Et donc, et comme tout le monde, il pétait, ça sentait pas bon. Mais ça, il le cachait. Très bien. Donc, on comprend très bien ce qui se passe. Pharaon, lui, représente l'extrême de l'homme. Qu'est-ce qu'on va lui montrer comme modèle à lui? Attique. Hachem dit à Moshe, surtout ne fais rien. Parce qu'il faut casser la croyance de Pharaon qui pense que l'homme y est pour quelque chose. Ne fais rien, ça ne dépend que de moi. Moshe dit à Hachem, mais c'est pas juif ça de ne rien faire. Qu'est-ce que lui répond Hachem? Mais c'est pas pour vous cet enseignement, c'est pour lui. Amalek vient et Amalek il dit, tout ne dépend que... Enfin, pas de lui, il dit pas Dieu, mais du surnaturel, on va dire, de ce qui est au-dessus de nous. Qu'est-ce que dit Hachem à Moshe? Surtout ne prie pas, parce que si tu pries, tu vas confirmer sa thèse comme quoi il y a des forces autres au-dessus de l'homme. Prends ton épée et bats-le avec ton épée, pour qu'il comprenne que ça ne dépend que de l'homme. Waouh, qu'est-ce que c'est beau. Ah, ça va le déplacement, hein. Qu'est-ce que c'est beau. Mais pourquoi vous applaudissez pas? Vous pouvez, c'est pas grave. Merci. Et je n'ai fait qu'expliquer ce qu'a dit Nathan. Vous avez la confirmation avec Pharaon qui coulait dans la mer, en fait. Bien sûr. Parce que c'est lui le dernier qui a pu voir enfin... C'est lui qui a prédit Michamocha Baïlim Hashem. Lui qui avait dit Mi Havaye ki Yeshma Bekolo. C'est qui ce Havaye pour que j'écoute sa voix? C'est lui qui a dit Mikamocha Havaye Baïli. Mikamocha. Oui, j'ai compris. Comme bien sûr, Mikamocha Baïlim Hashem. Mikamocha Baïlim Havaye. Tu es le plus puissant de tous. Il n'y a pas de plus puissant que toi. Havaye. Donc on comprend, le message est extraordinaire. Et dans l'histoire, il ne faut pas se tromper de combat. Quand tu es face à quelqu'un qui te dit ça ne dépend que de l'homme, montre-lui que ça ne dépend que d'Hachem. Si tu es face à quelqu'un qui dit ça ne dépend que des forces XY, montre-lui que ça ne dépend que de l'homme. Maintenant, nous juifs, nous n'avons pas le droit de rester dans l'extrême. Nous n'avons pas le droit, nous, de dire ça ne dépend que d'Hachem, ça dépend que de l'homme. Ça veut dire que celui qui parmi nous va dire ça ne dépend que de la prière et de l'étude, ou celui qui va dire ça ne dépend que du travail et des tanks, c'est justement l'erreur des nations. Encore une fois, face à l'autre et son type de négation d'une des valeurs d'Israël, tu lui présentes un message différemment.
Comprends? Alors justement, dans le fait que, par exemple, dans le passage, on voit que les mains... Je donne un exemple. Attends, je vais juste, avant, je vais laisser continuer. Je ne veux pas les citer parce que je les aime beaucoup. Mais face à un Tibétain, tu ne vas pas commencer à prier. Parce que lui, il va te dire, mais attends, mais nous, on sait autant que vous, s'il va plus que tout ne dépend que... Lui, il va appeler ça autrement, mais tu vas pas commencer à prier. Parce que lui, mais tu confirmes sa thèse. Non, tu vas lui montrer que si tu veux réussir, il faut lever les mains, descendre sur terre et travailler le sol. Travailler la terre. Ouvrir des usines. S'occuper de la science. Ça va être le langage face au Tibétain. Mais si tu es face à un Russe communiste, tu vas pas lui montrer qu'il travaille dans une usine. Tu vas lui montrer, moi, ma force, c'est les psaumes. Mais... À chacun, tu vas lui montrer le contraire de ce qui est sa force.